Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 25 de J'ai testé par Dario. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour mon passage entre le A2 et le A3 afin de vous faire un petit comparatif rapide et surtout aussi vous mettre en lumière quelques points qu'il ne faudra pas négliger lorsque vous allez passer du A2 vers le A3. Donc le premier point que j'ai noté qui diffère entre les deux robots, c'est au niveau de la fiche d'alimentation, entre le câble d'alimentation secteur et le câble de l'alimentation de la station d'accueil. Donc on a une fiche qui est quand même beaucoup plus grosse que celle du A2. Donc pour ceux qui ont fait un trou dans un mur pour passer ce câble-là, il faudra forcément un peu l'agrandir. Rien de bien méchant. Un autre point que je n'avais pas du tout prévu, c'est l'abri garage de A2 qui ne va pas du tout sur le A3 en fait. Le A3 est nettement plus large que le A2 et donc on est bloqué. Étant donné qu'à l'heure actuelle où je réalise cette vidéo, Dream.me n'a pas sorti de nouveau garage pour son nouveau modèle A3, je me suis résolu à commander sur Amazon un autre abri d'une marque non connue. Donc pour 50 €, j'ai un abri qui je trouve tout à fait satisfaisant. Donc je vous le mets en vidéo et je vous mets aussi la page où je l'ai commandé si ça intéresse quelqu'un. Si vous voulez investir dans un abri garage tondeuse pas cher, celui-là est à 50 €, donc 3 fois moins cher que celui qui est officiel au niveau Dream.me. Je trouve que c'est un très bon compromis, sachant qu'il couvre vraiment très bien le A3. Donc la seule chose que je dirais, c'est la partie supérieure qui est peut-être un peu moins qualitative que la version Dream.me, mais ça fait tout à fait son office, hein. Le but n'est pas non plus de monter sur l'abri et donc de tout casser. Donc c'est vraiment un bon article. Je vous mets le lien dans la vidéo. Donc pour terminer cette vidéo, je vais quand même vous faire un petit comparatif assez rapide entre mon ancienne version A2 et mon nouveau robot A3. Voici donc les différents points de comparaison que j'ai notés qui diffèrent d'un robot à l'autre. On a tout d'abord la largeur de coupe. On passe de 22 cm pour le A2 à 40 cm pour le A3. C'est essentiellement dû au A3 qui a deux plateaux de 3 lames chacun. Donc effectivement, ça joue vraiment au niveau de la largeur de coupe et de la vitesse du coup d'exécution. Du coup, et je pense que c'est un peu logique, on peut noter que le A3 est un peu plus bruyant que le A2. Après, ça reste tout à fait supportable, hein. Moi, j'étais en train de déjeuner à l'extérieur, sur ma terrasse, quand le A3 tondait à l'arrière et je n'ai pas du tout été gêné. Donc c'est vraiment très supportable. Une des caractéristiques principales qui m'ont poussé à changer de robot, c'est notamment les roues. Il y a une grosse évolution au niveau des roues, donc aussi bien à l'arrière avec les roues crantées qu'à l'avant avec ces roues qui permettent vraiment de tourner facilement. Donc c'est vraiment le gros atout du A3. En plus de sa largeur de coupe, c'est vraiment un gros point, un gros avantage. Moi, fini, je dirais, le robot A2 qui des fois restait bloqué ou patiné sur place avec mon sol qui est très argileux et pour un peu que ce soit humide, là c'est terminé, c'est la plantade assurée s'il y a un peu de pente. Point aussi important, c'est au niveau batterie. Alors, je vous précise juste que moi j'avais le modèle A2 version 3000 et donc je suis passé au A3 version 3500 et je peux vous garantir que je vois vraiment la différence entre les deux. Pourtant, je pensais que ce serait assez minime à ce niveau-là, mais non, j'ai plus de problème de recharge, je dirais intermédiaire lors de ma tonte. Il fait tout d'une traite, donc c'est un point qui est, je trouve, agréable vu que la tonte est faite du coup plus rapidement. J'ai un autre point qui m'a un peu interpellé lors du passage vers le A3, c'est la trappe qui mène à l'écran du robot, où vous pouvez remettre le fameux code PIN.
Je trouve que la trappe fait un peu moins qualitatif sur le A3 par rapport au A2 et l'ouverture est un petit peu différente. On voit qu'il y a une encoche en fait pour ouvrir manuellement cette trappe, alors que sur le A2, vous n'aviez pas le choix, il fallait appuyer sur le bouton stop pour qu'elle s'ouvre. Donc au toucher, je trouve que c'est un peu moins qualitatif. C'est vraiment de l'ordre du détail et c'est pas sur quelque chose où on voit tous les jours, donc rien de grave. Le dernier point sur lequel j'irai, c'est le côté esthétique. Je dirais qu'il n'y a pas photo, hein. On a vraiment un robot A3 magnifique au niveau donc esthétique, aussi bien au niveau de la carrosserie que aussi au niveau de l'éclairage, notamment à l'arrière. On a une barre lumineuse rouge à l'arrière qui fait vraiment très qualitatif et du plus bel effet. J'ai déjà pu faire donc 2 tontes avec et j'en suis très satisfait. Après, je ferai un retour plus complet et avec un peu plus de recul, dans quelques mois pour vous dire si j'ai vu des choses qui me gênent ou vraiment des bonnes surprises. Voilà. Moi personnellement, je l'ai acheté quand il était en promotion à 2 300 € au lieu de 2 600 €. Je trouve qu'à 2 600 €, on est vraiment très, très cher, mais bon après c'est à attendre, je pense les promotions et on sait que chez Dream.me, les produits, baissent assez rapidement, au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Sinon, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et si vous pouvez aussi liker et éventuellement vous abonner à cette vidéo, ça me permettra de me motiver pour les prochaines. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!